aussi en Italie, notamment François Baudonnet, que vous avez aperçu dans le journal tout à l'heure. Il va vous parler des fêtes des vendanges. Ça existe en France, bien sûr, depuis de nombreuses années. Mais alors, il paraît qu'en Italie, c'est multiplié par 10. Ce sont des fêtes qui sont extrêmement connues. Et l'une d'entre elles s'est déroulée pas loin de Rome, c'est ça, François ? Oui, bonjour William. Effectivement, cette fête, cette sagra, comme on dit ici. Alors sagra, ça vient du latin sacrum. C'est une fête qui veut dire donc sacré. Alors il faut savoir qu'au départ, eh bien, ces fêtes, parce qu'il y en a partout en Italie, étaient du temps de l'Empire romain, se déroulaient devant les temples. Et ensuite, elles se sont déroulées devant les églises. Et là, effectivement, William, nous sommes allés dans une fête, la fête du raisin à Marino, qui est une petite ville à une trentaine de kilomètres de Rome. C'est l'une des plus grandes sagras, ou sagrées au pluriel, d'Italie. C'est une fête populaire extraordinaire. Regardez le reportage qu'a réalisé pour nous Gianclaudio Calderara. Chaque premier dimanche d'octobre, cette ville du centre de l'Italie se pare de ses plus beaux atours. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent pour fêter la spécialité de la région, le raisin. J'ordonne qu'aujourd'hui et demain, on fasse la fête. Et la fête, elle est d'abord religieuse, avec la bénédiction des grappes qui viennent tout juste d'être vendangées. Cette ville se reconnaît dans le raisin et dans le vin. Mais attention, pas trop non plus, hein, avec modération. Commence alors la procession de la Madone. On fait ça pour nous, pour celui qui est là-haut et pour la Madone. La Vierge parcourt les rues étroites de la vieille ville et chaque année, l'émotion est aussi forte. La Madone représente tellement pour nous. Regardez-moi, je trouve pas les mots. Mais le moment le plus attendu par la foule, c'est le miracle qui se produit lorsque des fontaines de la ville ne coulent plus de l'eau, non, mais du vin blanc. Oui, c'est un miracle. Du vin dans les fontaines, cela n'arrive qu'ici. On va continuer à boire jusqu'à ce que la fontaine soit vide. Et c'est ce mélange entre fêtes religieuses et fêtes païennes qui fait la particularité des sagrées italiennes. Il en existe des milliers dans tout le pays. Oui, le but du jeu, c'est en boire entre copains, quoi. En gros, non ? Il y en a beaucoup comme ça, des fêtes ? Il y en a partout, partout, et il y en a pour chaque produit gastronomique. Alors, j'ai noté, William, pour ne pas oublier, regardez, je vais vous dire, il y a la sagra des spaghettis, celle des patates frites, de la truffe, de la saucisse, de la châtaigne, de la pistache, du gorgonzola, des anchois et même de la pizza frite. Voilà. Bon appétit. Et on mange beaucoup de pizzas ce jour-là, ou à chaque fois. Ça correspond à... Oui, oui. Absolument. D'accord. Et on mange beaucoup de pizza et du produit gastronomique en question. Regardez derrière vous, on est jeudi. C'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude de regarder Télématin, le mercredi, il y a un monde fou. Et là, il y a seule une petite sœur qui traverse. Absolument, c'est calme. C'est calme parce que le mercredi, c'est jour de l'audience générale. Et le jeudi, il ne se passe rien. Voilà. C'est pour exactement. Alors, il y a aussi quelques joggers, voilà, des gens qui nous disent bonjour, qui regardent France 2, bien sûr. Bien sûr. Merci, François. À bientôt. Voici la météo avec Anaïs Baydemir.